temps de préparer, de planifier comment bâtir un temple. Alléluia. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes hyper spirituels. On est tellement spirituels, on croit réussir avec la spiritualité simplement. Dieu nous a créés avec un corps physique. Bien qu'en nous, il nous a donné son esprit. Et sur la terre, pour réussir, il faut associer les deux. Le spirituel et le physique que Dieu nous a donné par de l'intellect. Je parle de la sagesse. Je parle des capacités, les talents que Dieu nous a conférés. Tout homme a été créé avec des qualités. Il y a des potentialités en toi que tu dois mettre en valeur. Mais si tu ne sais pas comment les planifier, tu vas échouer. Mais le désir de Dieu pour cette année, que tu sois plus que vainqueur. Le désir de Dieu pour cette année, que tu réussisses. Mais le secret de la réussite, c'est la planification. Alléluia. Gloire à Dieu. Joseph a donné un plan de planification à Pharaon pour préserver l'Égypte de la famine. On peut lire cela, on peut noter Genèse 41, 30 à 36. Pharaon a fait un rêve. Il a eu un rêve. Et dans ce rêve, il était un peu troublé. Et Joseph est venu parce qu'il avait l'esprit de Dieu. L'esprit qui a créé toutes choses. On ne peut pas voir l'esprit de Dieu en nous et vivre dans le désordre. On ne peut pas voir le Saint-Esprit en nous et qu'on a des difficultés pour planifier, pour réussir. Lorsque Joseph s'est présenté devant Pharaon, il a dit à Pharaon, il y a 5 années de sécheresse, de galère. Et moi je te donne un plan. Comment réussir pendant cette période de galère? Il a élaboré un plan de planification pour que la famine ne domine pas les Égyptiens. Mais lorsque Pharaon a vu cette sagesse, la manière que Joseph avait planifié, tu n'as pas planifié pour être premier ministre. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin, dans la société où tu travailles, tu dois être prêt pour donner des plans de planification. Tu seras l'ami de ton chef. Tu seras son conseiller. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas être dans une société, on cherche une solution, toi tu es là, tu regardes. La société est en train de fermer les portes. Parce que on ne sait plus que faire dans la société. La société n'a plus de solution. Mais j'aimerais te dire, ce matin, en toi, il y a une solution. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre habite en toi. Paul pouvait dire, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ici, il ne s'agit pas seulement d'avoir une villa ou une maison, mais de l'esprit de Dieu en lui. Quand on a l'esprit de Dieu en nous, tout devient possible. Alléluia. Quand on a l'esprit de Dieu en nous, les portes qui sont fermées peuvent s'ouvrir à travers toi. Il a donné un plan de planification. Oh, tu es la personne mieux placée pour donner un plan de planification pour ta famille. Vous savez, il y a des familles où il y a toujours des problèmes. On ne sait pas comment organiser la famille. La famille n'est pas organisée. Mais à travers toi, parce que tu es au bon endroit, et tu es au bon moment ce matin, pour recevoir la sagesse de Dieu, c'est toi qui vas donner le plan de planification, le plan plutôt de la planification pour ta famille. Tu vas commencer à dire à ta famille, vous savez tellement doit faire ceci. Mais parce que l'esprit de Dieu encore en vous. Je croyais que tu disais Amen. Mais je vais dire Amen moi-même. Amen. Que Dieu soit loué. Moïse avait un plan pour le tabernacle. Exode 40, 16 à 33. Il avait un plan pour le tabernacle. Moïse avait un plan pour le tabernacle, pour construire le tabernacle. Le tabernacle ici, ça peut être ta vie, ton corps. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Tu dois avoir un corps pour ton
Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir un plan. J'aime les femmes ont toujours un plan pour leur plan. Ils planifient comment se faire belle. Regardez comment sont toutes belles. Parce qu'ils ont un plan. Parfois nous les hommes on se néglige trop. On a fait un plan pour même pour se coiffer. Soit disant non, on maquille. On vraiment en train de recevoir les visions. Non, Dieu n'est pas ça. Tu vas avoir un plan pour ta vie. Parfois tu es dans l'église, quand tu es là, tu es même pour adorer, tu déranges. Parce que tu n'as pas un plan pour acheter ton déodorant. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dis-moi ça, tu dois avoir un plan cette année. Tu dois savoir planifier cette année. Parce que la prophétie de Dieu est sur toi. Parce que la gloire de Dieu se lève dans ta vie cette année. Que je te donne la clé pour la réussite. Dis-moi ça, c'est la planification. Alléluia. Oh bien-aimé, tu dois avoir un plan cette année. Oh, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un but. Tu dois avoir un but pour cette année. Vous savez, un navire qui part d'un bateau ne peut pas quitter le port de Dakar si le capitaine n'a pas un plan. Alléluia. Un avion ne peut pas quitter ses gares morts si le pilote n'a pas un plan. Alléluia. Alléluia. Même pour que Jésus-Christ vienne sur la terre, Dieu avait un plan. Pour que tu sois sauvé, Dieu avait un plan. Pour qu'aujourd'hui tu parles en langue, tu avais élaboré un plan avant que tu existes. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 29:11. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Je connais le projet que je formé. Avant que ton père rencontre ta maman, tu avais déjà planifié un projet. Raison pour laquelle en Christ on ne peut pas échouer. Alléluia. On ne peut pas échouer. Parce qu'avant que j'existe, tu avais un plan pour moi. Ça veut dire que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Même si aujourd'hui ça ne marche pas dans mes études, Dieu a un plan pour moi. Pour ça, on doit travailler. On ne va pas dire Amen, venir seulement l'église, on n'étudie pas. C'est pour ça que je dis. Parce que beaucoup de chrétiens, Amen, Amen, tu prends le cahier, tu laisses à côté, tu viens, tu parles en langue. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tout chrétien, je parle de tout chrétien, enfant de Dieu, tu veux faire le commerce, les affaires, mettre une société en place, sur pied, tu dois savoir comment planifier. Si tu ne sais pas planifier, tu peux commencer, tu vas échouer. Quand je parle de la planification, j'avais simplement dit de tout faire avec ordre. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33, la Bible dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et si tu n'es pas un Dieu de désordre, tu es un Dieu de d'ordre. Si Dieu n'aime pas le désordre, c'est que Dieu aime l'ordre. Et Dieu ne peut pas bénir un homme qui vit dans le désordre. Dieu ne peut pas bénir un homme qui fait des affaires, mais dans ses affaires il y a le désordre. Dieu ne peut pas bénir un foyer désordonné. Dieu ne peut pas bénir une famille désordonnée. Dieu ne peut pas prospérer ta société s'il y a du désordre. Le secret de la réussite, c'est la planification. Tu dois apprendre à planifier. Gloire à Dieu. Vous savez, regardez comment le monde
Nous en Afrique, excusez-moi le terme, on est en retard sur le développement. Je réfléchis comment je vais te tuer. C'est ça l'Africain. Nous on planifie dans le mal. Alléluia. On planifie dans le mal. Mais le blanc planifie pour le bien, pour la réussite. Pour le bâtissement de son pays, la réussite. Je peux planifier comment je vais tuer. Je peux planifier comment je vais voler Boris. Pour ça, j'ai un plan. Je peux planifier comment ravir sa femme. Pour ça, j'ai décidé. Alléluia. Je peux planifier comment parler mal de telle personne. Pour ça, je suis qualifié. Mais on a du mal, on a des difficultés pour planifier comment réussir. Regardez le. Ma femme me disait, sa grande sœur, elle a tellement mis du temps en Europe. Et elle se comporte comme une blanche. C'est-à-dire qu'elle a pris des bonnes choses des blancs. Parce que les blancs n'ont pas toujours des bonnes choses. Venir en Égypte, ah non, en Afrique, nous, c'est pas notre culture. Gloire à Dieu. Je suis même pas une femme de Dieu plus prêchant qu'il l'ont. Quand tu viens dans l'église et les blancs, je vais te dire, va t'asseoir. Nous sommes en Afrique. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, leur grande sœur, ma belle-sœur, gloire à Dieu. Si tu te présentes chez elle, avant la fin du mois, c'est-à-dire que tu viens le voir vers le 10, pour dire que j'ai besoin d'argent. Elle a l'argent bon. Elle va pas te donner. Elle va te dire de revenir le mois prochain. Parce qu'elle planifie son mois. Alléluia. Elle planifie ses dépenses. Elle sait que ce mois, je vais donner 10 000 à mon petit frère. Ce mois, je vais prendre soin de mes enfants. S'il gagne 100 000, il a planifié peut-être 80 000. Et le 20 000, il doit mettre 50. Même si tu viens, tu as des problèmes. Tu vas le mois prochain. C'est ça le secret de la réussite. Et nous, en Afrique, tu peux avoir l'argent bon. Tu donnes. Chaque mois, tu vas continuer à donner et tu vas donner en compte. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent qui n'ont même pas un compte. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent qui n'ont même pas 10 000 en compte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans Luc 14, 28 à 32. La sœur Gaga va nous faire la lecture. Jésus dit, personne ne peut bâtir une maison sans s'asseoir pour évaluer les dépenses. On ne peut pas construire une maison. Avant de construire une maison, Jésus veut simplement dire, on doit d'abord s'asseoir. On doit évaluer les dépenses à effectuer. Vous savez, je viens de l'Afrique centrale. En Afrique centrale, on a beaucoup de maisons inachevées. Est-ce que je mens? Beaucoup de maisons inachevées. Dès que tu as ton premier salaire, tu achètes des briques. Mais non. Si tu veux construire une maison, tu dois rentrer en contact, comment ils appellent, architecte. Il va te faire un plan. Et après, le maçon va venir et dire par rapport à ce plan, il nous faut tenir. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Et tu commences à travailler. Tu dois épargner. Tu dois enlever. Quand tu dois dire 2 millions, en ce moment, tu prends. C'est comme ça, on me rentre.
Raison pour laquelle c'est difficile de trouver une maison de rompre inachevée. Alléluia. Et les Sénégalais ont volé ou copié cette sagesse de Touba. C'est difficile de trouver au Sénégal une maison inachevée. Il prend tout son temps d'étudier le plan et il donne l'argent. Dis à ton voisin, tu ne vas pas bâtir une maison inachevée. Bon, ça ne sera pas ton partage. Parce que ce matin, Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne l'intelligence. Alléluia. Beaucoup de maisons inachevées. Et c'est maintenant de quoi pour faire de cache-cache. C'est maintenant le coin pour des gens pour aller faire des besoins. Non, ce que je dis, les gens se retrouvent. Gloire à Dieu. Tu sais, ce que Dieu nous donne, comme bien, comme argent, nous tu n'es qu'un simple intendant. Ce que Dieu te donne, si tu ne planifies pas, si tu n'investis pas, pour des choses qui vont réjouir le cœur de Dieu, tu vas te juger les derniers jours. Et si tu laisses une maison, même si tu pars au ciel, tes enfants, tes petits-fils vont bénéficier de cette maison. Et Dieu sera content. Parce que Dieu a déposé en toi la sagesse et l'intelligence dans le but de marquer l'histoire avant de repartir au ciel. Il a beaucoup de même si je n'ai pas une maison sur la terre, au ciel j'ai une maison. Laisse ça. Laisse ça. Dis à ton frère, laisse ça. Dis, c'est pas biblique. Au commencement, Dieu a dit quoi à Adam et Ève? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Dieu les a créés dans quel but? Vous êtes des chrétiens, vous ne connaissez pas ce passage. Dieu les a créés pour quel but? Dominer seulement. Hein? Dominer, quoi encore? Cultiver, c'est l'image des bâtis. Hein? Oui. Quoi encore? Le mot dominer veut dire posséder. Le mot dominer veut dire régner. Et sur la terre, nous sommes appelés à posséder. Cette terre, ce monde a été créé pour nous. Sinon, Dieu ne pouvait pas créer Adam et Ève pour leur donner le mandat de régner sur la terre. Tu as une lourde responsabilité sur la terre. Oh, tu ne dois pas repartir au ciel sans laisser quelque chose sur la terre. Ça veut dire que tu as raté le but de ton existence. Le mot rater le but veut simplement dire péché. Le péché veut dire manquer le but. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Non, ce message, les gens ne se retrouvent pas. Tu dois te retrouver parce que ce que je te donne, c'est la clé de l'année. Peut-être tu t'attendais Jésus-Christ, c'est Seigneur. Aujourd'hui, tu parles de la clé. On a tellement entendu les Seigneurs, ta vie est toujours comme ça. Dans ton esprit, les Seigneurs. Mais dans la vie quotidienne, il n'est pas tout Seigneur. Mais vous allez remarquer dans la Bible, les hommes qui ont marché avec Dieu, ils ont laissé des traces. Alléluia. Nous, on marche avec Dieu. On laisse des signes. Pas des signes même. La poussière. Alléluia. Merci pour le mot. On laisse la poussière. Dis voisin, tu dois laisser des signes. Tu dois laisser des marques. Gloire à Dieu. On va lire ce passage. Verset par verset. On va prendre quelque chose. Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Tu vois? Donc si tu veux bâtir une tour, une maison, calcule d'abord la dépense.
Tu dois évaluer si tu es capable de terminer cette maison. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont commencé des activités, qui ont commencé à construire, qui ont commencé des projets, sans aller jusqu'au bout. Alors notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Alléluia. Quand Dieu commence une œuvre, il fait quoi? Et s'il habite en toi, toi tu commences quelque chose, tu dois faire quoi? Est-ce que c'est pas vrai? Tu as commencé les études, tu laisses. Tu laisses, au lieu de faire une formation, tu deviens voyou. Mais tu sors de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça, c'est le message de sagesse. Ce matin, je suis en train de te donner la sagesse. Car la sagesse, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de ne pas dilapider ce que Dieu te donne, mais de planifier et de reçu. Oui, le verset 29.